Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'analyse de trame. Alors une trame, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui sort de votre carte réseau, qu'elle soit Wi-Fi, qu'elle soit en fibre optique, etc. Ça n'a pas d'importance. Toute information passera à travers ce qu'on appelle le modèle OSI. L'information est ici au départ, elle descend à travers toutes ces couches, et chaque fois elle va récupérer une partie de l'information avant de l'être physiquement sur le réseau. Actuellement, on n'utilise pas ce modèle-là, le modèle OSI qui est la norme au départ. On utilise un modèle un peu plus simplifié qu'on appelle le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP, il est un peu plus simple dans la mesure où l'application ici va directement faire un certain nombre de choses. Elle va faire, par exemple, elle va traiter tout ce qui est protocole HTTP, protocole FTP. Elle va gérer directement les informations. Le HTML, c'est finalement un codage d'une information qui est à l'écran. C'est elle qui va gérer tout ça. Une fois qu'on sera arrivé ici, on va avoir une couche transport. La couche transport, ça permettra de transporter l'information, parce qu'une information, si elle est grande, il faut la découper en petites tranches. Donc il faudra numéroter ces tranches-là. C'est ce qu'on va faire. On va découper et on va s'assurer que l'information passe d'un côté à l'autre côté. Après, il faut rajouter une couche qu'on appelle IP, la couche réseau. Pourquoi? Parce qu'il faut une adresse de départ et une adresse d'arrivée, l'endroit où on va, de l'endroit où on veut aller. Et enfin, on a une partie qui s'appelle accès réseau, parce que finalement, votre IP, on ne sait pas où c'est, ça peut être chez quelqu'un, ça peut être au l'autre bout de la Terre, mais entre-temps, il faut passer par votre propre réseau. Et donc, votre réseau, par exemple, chez vous, c'est le Wi-Fi. Alors, si c'est du Wi-Fi, vous allez vous connecter avec une carte Wi-Fi. Mais après, ça se trouve, entre chaque routeur, il peut y avoir de la fibre optique ou autre chose, on ne sait pas, c'est pas nous de le savoir, et jusqu'au serveur que vous voulez aller, qui aura aussi peut-être une technologie qu'on ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, c'est de ce côté, c'est chaque routeur, entre chaque réseau, qu'on va avoir un accès réseau. Ça, vraiment, vous le connaissez. Alors, on parle d'encapsulation. D'encapsulation dans la mesure où un message va être mis comme une charge, on parle souvent de charge, par l'application, va être mis encapsulé, codé si vous préférez, ou encodé, ou voilà, grâce à une application. À partir de là, on va rajouter la couche transport, un en-tête transport qui va permettre à cette donnée-là d'être traitée. On parle à ce moment-là de segment, c'est pour ça qu'il y a marqué segment en dessous, ça devient un segment. Et puisqu'on va segmenter, on va couper aussi le fichier qu'on va envoyer, l'information qu'on va envoyer. Une fois qu'on a mis un segment, on va lui rajouter une en-tête IP qui permettra, on voit ici, qui permettra d'avoir ce qu'on appelle un paquet IP, donc qui permettra de mettre l'adresse source et destination. Et enfin, on va rajouter encore une en-tête qu'on appelle accès réseau, qui permet de rajouter des informations nécessaires à pouvoir circuler dans le réseau local dans lequel nous sommes. Et voilà, en fonction après de la technologie qu'on aura derrière. Se rajoute à tout ça un espace, un moment, entre chaque trame, il y a un espace qu'on appelle intertrame, qui permet à d'autres machines de pouvoir initier une discussion aussi. Donc chacun, à son tour, peut parler, et il y a toujours un temps auquel on écoute, et puis on se dit, s'il n'y a personne, moi je peux parler. Voilà. Alors là, commençons par tout en bas. La trame Ethernet, d'accord? Alors c'est une trame qui s'appelle Ethernet 2 ou I3E 802.3. Il y a une différence. Alors là, voilà, elles se ressemblent. C'est presque les mêmes. Vous voyez que juste le début ici, et encore c'est aligné, il y a 8 octets, là aussi, 8 octets. Des bytes, c'est des octets en français. Et puis 4 ici, un contrôle de sécurité. Bon, alors ça se ressemble, c'est exactement les mêmes, à part qu'ici il y a un type et ici il y a une longueur. Alors pourquoi il y a deux trames différentes? Parce que, bon, c'est une question un peu historique derrière aussi, mais il faut savoir que les trames Ethernet, c'est quand vous parlez, c'est pour le trafic utilisateur, c'est-à-dire que de votre machine à vous vers un serveur, vous êtes un utilisateur, donc voilà, vous allez générer des trames 802.3, 802, Ethernet 2. Par contre, si vous travaillez sur un routeur, vous activez, c'est des routeurs qui se parlent entre eux, on serait en 802.3. Voilà. D'accord? C'est la différence de type de trame. C'est pas tout à fait la même fonction. On va continuer un petit peu plus près. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un préambule qui dit attention, je vais parler, attention, je vais parler. Et ces signaux-là, c'est des 0 et des 1 qui se suivent comme ça. Voilà. Ça, on peut le dire, mais vous ne l'observerez pas avec le logiciel qu'on va utiliser derrière. Vous observerez bien sûr les adresses MAC et destination, ça on comprend bien, les 6 octets à chaque fois, et puis le type, ça on pourra bien l'observer. Après les data, on pourra aussi les observer, mais bon, pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Le FCS, ça permet, c'est un check, c'est pour contrôler que la trame est valide. Bon, ça, on ne vous l'observerez pas non plus. Le logiciel qu'on va utiliser ne va pas vous le montrer. Vous pouvez le calculer, ça se calcule, ça peut se faire. Moi, j'ai déjà fait un TP où j'ai fait le calcul du check. Alors, tout dépend de la version du check qu'on peut avoir, et moi, je l'ai fait sur l'Ethernet, sur l'IP. Donc ici, il reste ça, l'Ethernet. Alors, qu'est-ce que c'est le type?
ou la longueur, eh ben, il suffit de regarder si c'est un type, ben, le voilà. Vous avez des chiffres qui vont apparaître. Si vous avez 800 qui apparaît, ben, vous êtes en IPv4. Ça veut dire que tout ce qui est derrière, ça sera l'IPv4. Si vous avez eu 86DD qui est écrit ici, à ce moment-là, vous saurez que vous êtes en IPv6. L'information qui est derrière est en IPv6. Le premier, c'est la destination, le deuxième, c'est la source. Ça permet d'aller plus vite aussi en information. On l'a mis dans un ordre bien précis parce qu'on n'a pas le temps de lire, on veut aller le plus vite possible. On veut aller le plus vite possible. Alors, le logiciel qu'on utilise, ben, tout le monde le connaît, hein, c'est Wireshark. Alors, Wireshark, il vous donne l'information ici. Voilà l'adresse IP, l'adresse MAC, la deuxième adresse MAC et le type 800. Maintenant, quand on observe une trame, on voit que les chiffres en hexadécimal qui circulent. Ben, les voilà. Donc voilà, le premier chiffre qu'on voit, je vous l'ai dit, on ne verra pas le préambule, hein, vous ne verrez pas le préambule, donc vous commencerez par adresse de destination directement. On le voit ici. Adresse de destination, celle-ci qui correspond à ça. Ah oui, voilà, destination. Ensuite, l'adresse MAC de source. Et enfin, vous voyez ici 0800. Ben, c'est le 0800, c'est l'IP. Voilà, on y est. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est la suite. On a vu qu'on vient de faire l'accès. Donc, dedans, tout ce qui est ici, de là jusqu'au bout, hein, ça va assez loin, je l'ai caché un peu, ben, c'est tout ce paquet-là. D'accord? Dans ce paquet, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une partie Internet, qui est partie donc en tête paquet IP. D'accord? C'est un paquet IP. Donc la partie Internet qui gère le paquet IP, hein, c'est un paquet IP ici qu'on voit. Donc on va retrouver des informations sur l'adresse IP. Regardons ça de plus près. Donc on va zoomer sur cette partie-là, si vous préférez. Hein, d'accord, cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh ben, c'est indiqué ici. Alors bien sûr, je ne donne pas toute l'information, je ne vais pas tout vous donner, c'est pas tout détaillé, sinon c'est de la folie. Moi, je demande à mes élèves de regarder le premier chiffre, qui est la version. Si c'est 4 ou 6, il nous le dit, il y a un 4. Et vous regardez, ici, je ne vois pas bien, il y a un 4. Vous voyez là? Le 4, voilà. Ensuite, je leur demande de regarder la longueur de l'entête. L'entête a 5 lignes, vous voyez ici, 5 lignes de 4 octets, et il peut en avoir 6 ou plus parce qu'il y a des options. S'il y a un 5, comme c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 5 lignes. C'est-à-dire que après la 5e ligne, on ne sera plus dans l'entête, on sera dans les données. D'accord? Il n'y aura plus d'options. Voilà, donc les suivantes, eh ben, vous regardez c'est quoi? C'est des paquets de 1 octet, 2 octets, 3, 4. Donc à chaque fois, ben, les 4 octets de l'IP source et l'IP destination. On peut très bien le voir ici, en décimale, ce qui est génial. Mais si vous voulez observer d'une autre manière, il faut compter les paquets. Et vous comptez les paquets, vous tomberez là-dessus. Et là, vous tomberez sur un nombre. Il est en hexadécimal, évidemment, ici. Et ici, la suite. D'accord? C'est le premier source, destination. Il est ici. D'accord? Et puis, un truc que moi j'utilise beaucoup, c'est la durée de vie. On appelle ça TTL. Time to live. Et ben, en général, vous avez soit un chiffre, c'est le nombre de routeurs qu'on peut passer, soit un temps. Ici, c'est 219. On le voit, le 219, c'est le dB qui est ici. D'accord? Il faut les compter, les octets, hein, bien sûr, ça se suit. Hein. Si vous regardez, 1 octet, 2 octets, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est le 8e octet. D'accord? Et vous comptez, là, pour commencer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous tombez dessus. Voilà. D'accord? Et si vous continuez comme ça, vous tombez ainsi de suite. Donc ici s'arrête la partie IP. Maintenant, qu'est-ce qu'il va continuer là-dedans? Ben, vous l'avez deviné, hein, c'est une évidence. Si après l'IP, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une couche, un segment. D'accord? Un segment avec une partie transport et le reste de données. Alors allons voir ça de plus près. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de segment? Déjà, pour certains qui ne connaissent pas le principe du segment, qui est déjà un peu plus obscur, un segment, ça fait quoi? Ça prend un fichier, ça va le découper en petits morceaux. D'accord? La couche segment fait ça, parce qu'on ne peut pas envoyer des trop gros fichiers. Les trames sont limitées à une certaine taille. Une fois qu'on a coupé la taille, alors c'est 1500 et quelques octets, vous voyez, c'est tout petit. Alors du coup, une fois qu'on a coupé tout ça en segments, il faut pouvoir les envoyer. Et quand on les envoie, on aimerait bien que l'autre côté, il accuse la réception. Parce que c'est ce qui lui manque un segment, il faudrait quand même qu'il nous le dise. Donc on envoie les informations comme ça. Ça, c'est le modèle TCP qui assure ça. Il s'assure aussi que les données sont bonnes. Hein. Il valide. Et puis derrière, il y a un deuxième protocole qui peut faire. C'est pour ça qu'on parle souvent de TCP UDP. UDP, c'est on envoie toutes les informations à toute blinde. L'intérêt, c'est par exemple transfert de vidéo. Vous voulez pas que la vidéo s'arrête parce qu'il manque un pixel. Hein. Ce qui compte, c'est que ça fonce. Quoi, hein. Donc on envoie toutes les données et puis voilà. De l'autre côté, il récupère et puis il fait au mieux avec son flux. Voilà. Il y a une troisième notion qui est très importante, c'est où on va. Bah oui, on l'avait vu depuis longtemps déjà. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois normalement, si vous connaissez un petit peu. C'est le port. Le port, alors quand vous êtes sur 80, si vous ne le mettez pas, c'est par défaut le 80, hein, quand vous allez sur un serveur HTTP, mais vous pouvez aller sur un port différent. Vous pouvez aller sur des ports FTP, vous pouvez aller, quand l'information revient, il faut qu'elle aille sur le bon onglet de votre machine. Donc est-ce que c'est quel numéro de port a été envoyé? Donc ça, c'est géré par la couche transport qui sait où ça va et où ça ira. D'accord? Elle est là, voilà, le bon cheminement des messages, d'accord, entre les machines.
On est ici. Alors, bien sûr, les données vont rester ici, hein, d'accord? Les données, toujours là. Donc, nous, on va s'intéresser à la couche transport. Alors, la couche transport, elle se découpe en deux parties. Ben, forcément, port de destination, port source, ça c'est très important. On va les retrouver ici. Et donc, on va les retrouver forcément codés quelque part là-dedans. Voilà. Après, la partie IP et après la partie Ethernet. Alors, la partie Ethernet, elle est là. Ensuite, on passe la partie IP qui va jusqu'ici. Et après, on commence. Ah, on attaque par quoi? Ben, source, port de destination. Port de source, port de destination. Et ensuite, vous avez les segments. D'accord? Et chaque fois, c'est numéroté comme ça, sur 4 octets. Et puis après, vous avez plein de choses. Moi, je ne m'intéresse pas trop près, moi, à ça, je regarde. Voilà. Numéro, segment, bah, c'était 47. On va retrouver 47, on va retrouver un certain nombre d'informations. Alors là, c'est découpé, en fait, le segment, il est là, hein, c'est le row qu'il faut prendre, hein. Bon, bref, il ne faut pas trop regarder ça de près. Enfin, il y a aussi le protocole UDP qui existe, où on voit aussi toujours le numéro de source et port et destination. Donc c'est pour ça que le port est intéressant à voir. Quel que soit le protocole, vous avez toujours des sources, port et destination. Donc ça, on peut l'observer facilement. Ça, le numéro des séquences est un peu plus obscur pour les élèves, surtout que les numéros sont mis de manière assez bizarre. Voilà, bon, on va pas l'étudier, en tout cas, on ne l'étudie pas en lycée. Voilà, j'ai fini ce cours qui résume un peu ce qu'on peut faire quand on analyse de trame en profondeur, quand on regarde vraiment tout ça en profondeur et on se dit, tiens, où va l'information, ou comment est structurée l'information, ou comment c'est encapsulé l'information. Voilà.